j'ai souhaité intervenir auprès de vous pour faire en sorte que vous puissiez comprendre de l'intérieur ce que pourrait ressentir un enfant qui est en difficulté. Pourquoi ? Parce que lorsque vous comprendrez ce qu'il ressent, j'espère qu'à l'avenir, vous serez envers cet enfant ou envers tous les autres enfants, vous serez à l'écoute. Vous comprendrez sa souffrance et ferez en sorte qu'il souffre un peu moins en étant copain avec lui, en lui disant ce que tu as comme différence. Moi aussi j'ai une différence, elle ne se voit pas. Pour autant, on est aussi intelligent, on est aussi compétent et on va pouvoir travailler ensemble et vivre ensemble harmonieusement. Est-ce qu'il y a des droitiers ? Les droitiers, vous allez devoir écrire de la main gauche. Non. Les gauchers, vous pouvez lever la main s'il vous plaît ? Et que ça ? Eh bien, sachez que les personnes gauchères, On va écrire la main droite. à l'école, n'avaient pas le droit d'écrire de la main gauche. Pourquoi ? Ça, c'est une très très bonne question. Pourquoi ? C'est pas juste. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, c'est pas juste. Mais à l'époque, on pensait que les gauchers avaient quelque chose d'à part. Et donc, on voulait absolument que les gauchers deviennent comme, vous avez vu, toute la majorité d'enfants qui sont droitiers. On voulait que vous soyez comme nous, droitiers. Ils ont le droit d'être gauchers. Ouf, heureusement, aujourd'hui, depuis quelques années, ça y est, les gauchers, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être gaucher. Heureusement. D'ailleurs, la maîtresse n'a fait aucune remarque sur le fait qu'il écrive de la main gauche. On ne lui a pas attaché le bras. Parce que... Pardon ? Et gauchers. Vous avez survécu à une période un petit peu douloureuse où les gauchers, pour les contraindre, et j'ai eu des témoignages de personnes qui me disaient qu'à l'école, le maître lui attachait le bras pour le contraindre à écrire de la main. D'accord ? Donc, aujourd'hui, je vais vous mettre en situation, je vais vous présenter plusieurs outils, je vais écrire au tableau et vous allez me faire un cadeau. Oui. C'est que, du coup, je vous donne une feuille à chacun. Et vous allez m'offrir cette belle production. Et comme je suis une peau de vache, ça veut dire une peau de vache. Mais une boxer. Donc, certaines personnes peuvent écrire avec des gants de boxe. On va échanger, d'accord, une fille? De la main droite ou de la main Voilà, je suis une peau de vache toute droitière. Avec écrit de la main gauche avec des gants de boxe. Moi, je suis gaucher. C'est les gens qui sont d'esprit. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire tourner les masques. Comme ça, tout le monde a au moins quelque chose. D'accord? Miss Tinguette, t'as une paire de lunettes. Ça va être gêné, hein. Montez 2 secondes. Sandro me dit, Jackie, je peux enlever mon masque, j'en peux plus. Et moi, je lui dis, non, je suis désolée, tu vas le garder. Je veux pas te faire souffrir, mais c'est juste l'illustration, c'est juste pour montrer qu'il y a des enfants, oui, qui ont des difficultés à porter un handicap qui ne se voit pas, et ils aimeraient bien se débarrasser de ce masque, de ce gant de boxe. Regarde-moi, Elisa. Vous écrivez une phrase en particulier. C'est du chinois. On doit écrire ça. Mais il tombe le masque. Ouais, bah non, mais il tombe. Hein. C'est pénible hein, d'avoir ce type de handicap. Les mailles de la main gauche. Mais c'est pas possible. Sandro, il dit oh, non, j'arrive pas à voir ce qu'il y a au tableau. D'accord? Ah, j'aime bien moi. J'arrive pas à voir ce qu'il y a au tableau. Ah, bah, c'est.
Il y a malheureusement beaucoup d'enfants qui ne portent pas de lunettes pour les Étienne et qui se plaignent de ne pas avoir de tableau toute la journée, pendant toute l'année scolaire. Je vous accorde, on va dire, 45 secondes pour bien écrire. Je rappelle que les droitiers écrivent de la main gauche, ça marche. Les gauchers écrivent de la main droite. D'accord? Êtes-vous prêts? Oui. Allez. Pourquoi on ne savait pas? Allez bonhomme, essaye. C'est dur, hein? C'est impossible en 45 secondes. Mais au moins tu sais ce qu'ils vivent. Ouais, c'est impossible. Au moins Mais tu essaye. sais ce qu'ils vivent, les gauchers. Moi je suis obligée de te... Mais au moins tu sais ce qu'ils vivent. Au moins tu sais ce qu'ils vivent. Ah oui, c'est pas zut, je sais plus. Mais c'est impossible de tirer. Mais vous prenez ce qu'ils vivent. Et ça va, j'arrive. J'ai dit 45 secondes. Je vois 4 Allez, mais ça fait mal. Et au moins je vais passer rapide. Eh bien, je regrette de vous annoncer que les 45 secondes sont écoulées. Mais non, c'est le vide. Oh, c'est trop dur. C'est pas possible. Oui, non. Non, mais ça tient même pas sur les yeux. Ah, si, genre, ah, là, ça fait mal. Apprendre la tolérance. Moi j'écris chinois. C'est trop dur. Je vais vous donner un calcul mental. Ok. C'est l'ordinateur qui va parler. Donc je vais vous demander... L'ordinateur, Ouais, il parle. Je vais vous demander d'être très attentif parce qu'il ne parle pas très fort. Ok? ok. Attention, je vais vous noter. Ça veut dire quoi? Je vais mettre une note sur votre résultat. C'est dur, d'accord? Vous êtes note écrite de la main. Je suis une peau de vache, bien sûr que je ne vais pas vous noter, d'accord? Mais c'est juste pour vous mettre un petit peu de pression. D'accord? Ok? Moi, c'est bon que je vois carrément sur les yeux, c'est normal. Oui, ma puce, tout est fait vraiment pour vous embêter aujourd'hui. Non, moi j'adore cette journée. Moi je suis venue aujourd'hui. Attention, je lance. Vous continuez à écrire de la main gauche si vous êtes droitier, avec un gone box si possible. Vous écrivez de la main droite si vous êtes gaucher, d'accord? Vous écoutez? Oui. Vous êtes prêts? Oui. 3 x 7, plus 4, x 2, moins 5, plus 14. Oula. Vite. Là, c'est 3 x 7, 21. On peut le remettre? On écrit. Oui. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Je recommence. Allez, tourne. 3 x 7, plus 4, x 2, moins 5, plus 14. Il y en a qui n'ont rien entendu? Oui. Non. Ouais. Moi, elle est blanche, ma feuille. Bon, c'est moi qui parle. 3 x 7 plus 4 x 2 moins 5 plus 14. Quoi?
Attends, 3 fois 7. Oh, c'est dur. Allez, encore une fois. D'accord, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 3 fois 7 plus 4 fois 2 moins 5 plus 14. Moins 5 plus 14. C'est moins ou fois? Ça marche. Alors, ce que je vais vous proposer, vous m'offrez donc... Vous mettez votre prénom. C'est bon. Oh. La main gauche? Allez, exceptionnellement de la main droite. Ah, super. Vous mettez la date aujourd'hui, on est le... 16. On peut enlever les lunettes, non? Oui, oui, oui. Ah non, mais c'est trop bien là-dedans. Non, tu vois rien. Mais celle-là, tu vois rien. Ouais, c'est vrai. Tu vois rien. Tu vois tout bleu. Tu vois tout bleu. On n'est pas dans l'océan. C'est pas tout bleu. Illustrer la dyspraxie. Qu'est-ce que c'est que la dyspraxie? La dyspraxie, c'est avoir une maladresse. C'est un enfant, ou même un adulte, qui, en dépit du fait qu'il a été à l'école pour apprendre à former les lettres, il n'arrive toujours pas à faire de jolies lettres. Ça, c'est l'illustration de la dyspraxie. Je vous ai donné un masque d'escrime pour illustrer l'inconfort. Vous m'avez dit très vite, « Oh, il est lourd ce masque, je vois pas très bien. » Certains m'ont dit. Et si tu gardes le masque d'escrime tout au long de ta scolarité, tu vas finir par être ennuyé. C'est l'illustration de l'hyperactivité, de l'inconfort. À regret, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de cette hyperactivité, c'est-à-dire qu'ils ont un masque d'escrime. Ils ont en plus aussi des gants de boxe, c'est l'illustration de la dyspraxie. Oui, peut-être. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire c'est pas une maladie, mais ils sont nés avec ça. Pour autant, ce sont des gens extrêmement intelligents. Ils sont nés, mais ce casque, il ne se voit pas. Certains élèves d'entre vous ont ce trouble-là. Vous ne l'avez pas remarqué, parce que c'est un trouble invisible. D'autres personnes vont avoir aussi, donc je vous ai donné le gant de boxe, le masque, je vous ai donné une paire de lunettes. Une paire de lunettes sombres. Et certains m'ont dit, même des lunettes de correction, m'ont dit « Ah, Jackie, j'ai mal à la tête ». C'est l'illustration de la dyslexie. C'est-à-dire qu'il y a des enfants et des adultes qui ont été à l'école et qui n'arrivent toujours pas à lire malgré un apprentissage intense. Et je ne vous ai pas illustré le fait que vous avez déjà bu du café? Oui. Bon, au principe, quand on est enfant, on ne boit pas de café. Quand on boit du café, quand on boit beaucoup de café, on a le cœur qui bat et on tremble très souvent. D'accord? Donc imaginez que cet enfant, c'est une image, hein, bien sûr, il n'a pas bu de café. Mais imaginez qu'il ait bu beaucoup de café, qu'il ait ce masque d'escrime, ce gant de boxe et une paire de lunettes. Qu'est-ce qu'il peut éprouver? Oui. Quoi d'autre? De l'inconfort. Oui. Quoi d'autre? De la colère. De la colère. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à... De la tristesse. De la tristesse. Je vous ai donné un calcul à faire rapidement aussi. Il n'arrive pas à entendre tout ce qui est dit. Oui, ma puce. De la rage. De la rage. Oui. Et c'est un enfant qui est très malheureux. Parce qu'il a envie de faire comme les autres. Il a envie de réussir comme les autres. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je suis venue pour vous mettre en situation. Bon, c'était un peu rigolo, mais imaginez que vous portiez ce gant de boxe tout le temps, cette paire de lunettes tout le temps, ce masque tout le temps, et que vous n'arriviez pas à faire comme les autres aussi bien, aussi vite.
vous finiriez par être malheureux. Donc je vous demande en fait au travers de cette expérience d'être envers vos camarades, envers vos amis, même si le trouble ne se voit pas. C'est pas parce qu'il a mal écrit qu'il est bête. C'est pas parce qu'il n'a pas réussi à faire son calcul qu'il est bête. C'est pas parce qu'il est en difficulté dans la lecture qu'il est bête. Il a besoin d'attention. Et la maîtresse fera en sorte que cet enfant n'ait pas beaucoup d'efforts à porter. Et c'est pour ça que les maîtresses sont en direction de ces enfants-là, leur portent une attention particulière, essayent de faire en sorte que de temps en temps, elle enlève le masque, de temps en temps, elle enlève le gant de boxe, de temps en temps, elle enlève la paire de lunettes pour alléger sa souffrance et faire en sorte que cet enfant finisse par révéler ses potentiels. Voilà pourquoi j'étais là aujourd'hui. Vous avez des questions? Merci. Vous avez des questions? Non. Non. Donc si la maîtresse porte une attention particulière, libre à vous aussi de venir en aide à votre copain ou à votre copine qui a des difficultés à lire ou à écrire. Comment on peut l'aider? Ouais, on aide comment concrètement? Sur ses points faibles? Ouais. Quoi d'autre? Ouais, peut-être même écrire à sa place. Donner son cahier, c'est sûr que ça sera surtout vrai au collège. D'accord? Au collège, parce qu'on écrit beaucoup, il y a beaucoup de professeurs. En encourageant. Oui, en l'encourageant. Et s'il est vraiment trop fatigué? Ah oui, le réveil. Oui, qu'on l'aide sans qu'il fasse d'efforts. En lui donnant peut-être aussi des fois, il n'aura peut-être pas le temps d'écrire ses devoirs sur le cahier de texte. Oui, le cahier de texte, c'est le cahier des devoirs. Hein? Son agenda, oui. Et des fois, peut-être que la maman de cet enfant appellera votre maman pour dire « Ah, on n'a pas la leçon, est-ce que... » Est-ce que Ella peut donner son cahier? Ah oui, elle me l'a déjà fait. Oui, Moi aussi. Voilà, donc être solidaire. Voilà, l'objectif de cette intervention aujourd'hui, c'est de vous mettre en situation pour que vous puissiez développer un peu plus d'empathie. L'empathie, qu'est-ce que c'est l'empathie? Oui, la gentillesse, comprendre que l'autre souffre et que vous puissiez être ensemble. Un groupe classe, solidaire. Vous êtes retrouvés dans la peau, si je peux dire comme ça, d'un autre enfant qui a une difficulté. Hein? Et donc là, j'ai une question à vous poser. Cette question, voilà, j'aimerais avoir des réponses parce que moi-même, elle m'interroge, ça m'interroge, et voilà. Et j'aimerais vous la proposer. La question est si on était tous pareils, Ce serait nul. quel serait ce monde? On y réfléchit. Quoi, donc tout le monde sera pareil, on sera foutu. Et quand on n'est pas pareil, il y a des gens qui vont faire ça, d'autres ça et tout. Et on pense pas la même chose. D'accord. Tu viens de dire comment tu t'appelles? Adèle. Adèle. Pareil, bon, comme totalement pareil, on aurait les mêmes habits et tout. Mais je sais pas moi. Oui. Comment ça serait? Ça serait pareil. Ça veut dire quoi pareil? Ça veut dire que tout le monde aurait les mêmes habits. Eh ben dans le monde, si on serait tous pareils, ça serait plus au monde, parce que le monde,
de base, c'est parce qu'on est tous pas pareils. On est tous différents. Enfin, on est tous différents. Mais, si tout le monde était pareil dans le monde, il n'y aurait pas autant de métiers qu'aujourd'hui. Et il y aurait des métiers qui n'auraient jamais existé. Et voilà. Métiers importants qui n'auraient jamais existé. Vous avez d'autres réponses, les enfants? Il y en a qui veulent s'exprimer? Que les gauchers et les droitiers, les gauchers, ils devaient écrire de la main droite. Et Comme les droitiers. oui, voilà. Pour être comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont d'accord avec oui? Moi, je suis d'accord parce que ce n'est pas juste. Parce qu'on a tous nos différences. Si tout le monde était pareil, si tout le monde était pareil, le monde n'avait pas de sens. Le monde n'aura pas de sens. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Vas-y. Mais comme je disais, on aurait tous les mêmes choix, donc ça sera embêtant quand même, parce qu'on fera tous pareil, on sera toujours là, on sera tous regroupés à chaque fois, on pensera pareil, on aura à faire pareil. Moi je trouve que ce serait pas très chouette si on était tous pareils, parce que on aurait les mêmes pensées et qu'on n'aurait pas trop de choses à se raconter, parce qu'on saurait déjà tout ce qu'on aurait fait, parce qu'on aurait fait les mêmes choses si on était tous pareils et ce serait pas intéressant. Moi je trouve que ce serait plus un monde si tout le monde est pareil, parce que non, que ce serait pas juste que si tout le monde est pareil, parce que ceux qui étaient gauchers, enfin ceux qui sont gauchers, ils doivent écrire de la main droite, donc c'est pas juste. C'est pas juste. Moi, je trouve que c'est dommage parce que il écrivait au gaucher la main gauche et du coup c'était obligé que ils écrivent de la main droite. Donc du coup ils écrivaient peut-être un peu plus mal et on n'arrivait peut-être pas à les lire comme ce qu'on a fait. Et moi je suis droitière et quand j'ai écrit de la main gauche, on n'arrive pas très bien à lire. Ça aurait été pareil. Je trouve que c'est pas tout le monde n'est pas pareil parce qu'il y en a qui sont gauchers, il y en a qui sont droitiers et il y en a que même je trouve que c'est injuste parce que de leur obliger d'écrire de la main droite. Maintenant, je voulais vous poser une autre question. On a essayé de s'imaginer ce monde-là dans lequel tout le monde est pareil. Et maintenant, il faut qu'on essaie d'imaginer comment on se sentirait dans un monde comme ça. Comment est-ce qu'on se sentirait bien? Quelles sont les émotions qu'on pouvait vivre si on s'imagine un monde comme ça? Est-ce qu'on va être joyeux dans un monde comme ça? Ou est-ce que, au contraire, je ne vais pas vous donner des réponses, j'aimerais juste que vous puissiez réfléchir là-dessus et de dire à votre avis comment vous vivrez dans ce monde où tout est pareil. D'accord? Moi j'aurais pas aimé d'avoir tout le monde entier qui faiserait comme moi, tout aligné comme moi, en train de courir comme moi. À dire exactement les mêmes paroles que moi, j'aurais pas aimé trop ça. Il y a des enfants qui sont d'accord? Moi je suis un petit peu d'accord, mais aussi ce que j'aimerais bien dans ce monde, c'est que du coup on a tous les mêmes souffrances, tous les mêmes peurs, tous les mêmes choses. C'est ce que j'aime pas du tout. On doit être différents.
Moi je suis pas d'accord. Moi je veux que tout le monde soit pareil. Parce que moi je trouve que au moins comme ça, si quelqu'un n'a pas peur, que personne n'ait peur. Quelqu'un veut s'exprimer? Vous avez entendu? En fait, moi je trouve que c'est pas très juste parce que du coup il y a des personnes. En fait, si tous aurait pareil, et tout le monde aurait les mêmes paroles que chacun. Donc par exemple, Thibaut il aurait les mêmes paroles que moi. Ouais. Et du coup ce serait un petit peu chiant, ce serait comme un petit peu le perroquet, où tout le monde sera pareil et du coup ce sera un petit peu difficile, par exemple pour les copains. Voilà. D'accord, donc ça va être un monde difficile. Voilà. Et que déjà je serai joyeuse, mais je serai pas joyeuse parce que tout le monde aurait la même chose que moi et tout et tout. C'est tout. Joyeuse et en même temps pas joyeuse. Oui, voilà. D'accord. C'est une question qui n'est pas facile. On n'est pas là pour trouver la réponse tout de suite. Le tout, c'est que vous puissiez y penser parfois. Quand vous êtes parmi vos copains qui éprouvent des difficultés, ou que vous puissiez y penser. Voilà. C'est une question qui n'est pas simple et puis la réponse, on ne va pas la trouver aujourd'hui peut-être, mais je voudrais vous proposer, en fait, vous avez des feuilles, et, des crayons de couleur et des feutres, d'imaginer que même ce monde-là, on est tous pareils, et de le dessiner.